Manifestation à Bourdoisan ce matin, entre 1000 et 1500 acteurs du tourisme et élus de la montagne ont défilé pour réclamer l'ouverture des pistes de ski à Noël. 300 panneaux photovoltaïques vont voir le jour sur le parking relais de Vars. Installée sur 600 mètres carrés, cette centrale citoyenne produira 115 mégawattheures par an. Dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine, le lycée horticole de Grenoble-Saint-Igné participe depuis 2017 à l'aménagement du parc du château d'Odo de Domaine. Le chantier a démarré il y a quelques jours. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT du mercredi 2 décembre 2020. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Cela risque d'être une grande première. Les stations de ski devraient être fermées pour les vacances de Noël. Dans la vallée de Bourdoisan, ce matin, ils étaient entre 1000 et 1500 à réclamer l'ouverture des pistes de ski pour Noël. Lilian Veillet s'est rendu sur place. Toujours dans le flou, le personnel des stations de Loisan se mobilise. Pas de date de réouverture avant au moins janvier. Pas de retombées économiques pour les fêtes. Pas de travail pour tout un secteur qui fait vivre des dizaines de milliers de personnes dans Loisan. C'est une catastrophe économique et sociale et c'est injuste. Tout ce que l'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de discrimination territoriale. Au moment où la Tour Eiffel réouvre, où les métros réouvrent, où toutes les personnes vont être déconfinées, on souhaite être déconfinés comme tout le monde, avoir le droit de travailler, avoir le droit de recevoir du public comme tous les territoires de France et permettre à ces territoires de vivre. Sur le territoire de Loisan, c'est plus de 5000 saisonniers qui sont embauchés d'ordinaire. Pour les employeurs, c'est très compliqué par rapport aux embauches des saisonniers. Les gens ne savent pas s'ils doivent les prendre et s'ils les prennent pour les mettre au chômage technique. Quid des logements, puisqu'un saisonnier, pour qu'il vienne travailler en station, il faut lui fournir le logement. Au-delà des emplois saisonniers, c'est tout un territoire qui vit du développement des stations. Ce qui est surtout important, ce sont les emplois qui sont derrière. Ce sont les gens qui vivent, qui travaillent ici. C'est conserver la poste, c'est conserver les gendarmeries, c'est conserver tous les services publics qui aujourd'hui, les écoles, qui aujourd'hui permettent de vivre dans ces territoires. C'est donc une véritable incompréhension pour les professionnels des stations qui ne voient pas le danger d'ouvrir cette activité de plein air. On ne voit pas comment on va être plus contaminé à la montagne qu'en ville. Quand on voit qu'à Paris, tu peux prendre le métro, le TGV. C'est sûrement pas sur la montée mécanique que se diffusera le Covid. On est en plein air et à la montagne en hiver, en général, on est habillé de la tête aux pieds. Un casque, un bonnet, des gants, des moufles. Donc on est très sceptique du raisonnement. D'autant que de nombreuses mesures ont déjà été prises pour éviter la propagation du virus. On a prévu des files d'attente qui sont longues, avec peu de monde, puisque finalement j'ai même proposé moi, au préfet de l'Isère de nous limiter à 40% du nombre de personnes sur le domaine, puisqu'on n'en aura pas plus et de toute façon on veut être respectueux. On avait trouvé des solutions qui permettaient, y compris d'avoir des centres de dépistage en station. On avait réquisitionné des hôtels pour pouvoir isoler les personnes qui étaient diagnostiquées positives au bout de 24 heures. Donc tout était prévu, il est hors de question que l'on vienne encombrer les hôpitaux aujourd'hui. On est solidaires avec eux. L'objectif reste donc d'essayer de sauver ce qui peut encore l'être, car avec toutes les annulations de réservations, la peur que les Français partent skier à l'étranger et la très faible visibilité à court terme, la saison des stations est déjà bien amputée. Et un référé a été déposé au Conseil d'État pour demander l'annulation de la décision prise par le gouvernement de ne pas ouvrir les stations de ski pour Noël. Un nouveau rendez-vous est fixé avec le Premier ministre Jean Castex et les acteurs du tourisme de montagne le 11 décembre prochain. Éric Piolle, maire de Grenoble, sera vendredi notre invité et nous reviendrons bien sûr avec lui sur ce sujet. Chantier au cours au parking relais de Vars. Une ombrière équipée de panneaux solaires est en cours d'installation. Sur 600 mètres carrés du parking relais, 300 panneaux photovoltaïques seront installés. Une centrale citoyenne qui devrait produire 115 mégawattheures par an. Ce toit solaire a un double intérêt. Le premier, c'est qu'il produit de l'ombre pour les véhicules qui vont stationner, donc pour résister à la chaleur. Et deuxièmement, bien sûr, il capte l'énergie solaire pour produire de l'électricité. Donc on a aussi une dimension d'énergie renouvelable sur ce projet qui vraiment a beaucoup de facettes. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est aussi un parking relais qui est très intégré dans son environnement, avec des places qui sont perméabilisées, qui permettent l'infiltration de l'eau, avec une végétalisation très forte et une intégration dans son environnement.
Pour faire la transition énergétique et déployer les panneaux solaires, il y a besoin de surface. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que ces grandes surfaces bitumées qui ont été installées et qui aujourd'hui ne servent qu'à poser des voitures qui viennent de passer. Donc on utilise l'espace qui existe en grande quantité pour commencer à mettre des panneaux solaires. Ce site-là, il permet de faire la consommation de 50 foyers hors chauffage électrique, donc c'est déjà quelque chose de conséquent. Et si on multiplie ça, on arrive tout de suite à avoir quelque chose qui est conséquent et qui représente quelque chose, même à la maille d'un territoire comme la métropole. La particularité de cette ombrière, c'est aussi une particularité financière, puisqu'en fait, Énergie Citoyenne est une société qui lève de l'épargne et qui donne la possibilité donc aux habitants de la métropole d'investir dans des projets locaux. Donc notre épargne, au lieu en fait, d'être déposée sur un livret, comme un livret A par exemple, qui va financer des choses qui ne se passent pas sous nos yeux, là en fait elle est déposée dans une sorte de livret A local qui va effectivement permettre de financer des projets de transition énergétique qu'on aura sous nos yeux ou au-dessus de nos têtes. Voilà. La construction du parking et de l'ombrière devrait être finie d'ici la fin de l'année. La production d'électricité pourra ensuite débuter. Depuis 2017, l'école du paysage, plus connue sous le nom du lycée horticole de Grenoble-Saint-Imier, participe et collabore à l'aménagement du parc du château d'Odo de Domaine. Après 2 années d'études, les apprenants commencent le chantier. L'occasion pour eux de mettre en pratique leurs connaissances. Laurie Baillet. Construit entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, le château d'Odo est cette imposante bâtisse bourgeoise qui sert aujourd'hui d'annexe à la mairie de Domaine. Depuis 2017, le lycée horticole de Grenoble-Saint-Imier et la commune travaillent sur un projet paysager pour revaloriser le parc tout en sauvegardant le patrimoine. On va avoir un espace plus pour concerts plein air ou théâtre. On va avoir des événements un petit peu culturels, d'expositions en plein air, des lectures pour les enfants. On va avoir des réceptions, les vœux du maire, des choses comme ça. Au programme donc la création de plusieurs chambres paysagères, plusieurs petits espaces avec notamment un amphithéâtre, un parvis, des bassins, un potager hors sol, un verger et une terrasse en bois de 130 mètres carrés. Une entreprise viendrait sur ce chantier à 4 personnes maximum. Nous, on est 14. Donc il faut arriver à se gérer, à se coordonner. Donc ça, c'est primordial pour eux et ça fait partie intégrante de leur cursus. Et puis ensuite, effectivement, c'est toutes les techniques de réalisation qu'il va falloir mettre en œuvre en travaillant en sécurité. Parce qu'ici, effectivement, il y a eu des travaux de terrassement avec des engins. Maintenant, on utilise des machines de coupe. Donc effectivement, il faut arriver à travailler en sécurité sans se blesser. Le lycée horticole propose plusieurs formations scolaires en apprentissage et continu dans les domaines de la nature, du paysage et du vivant à plus de 300 lycéens, 170 jeunes apprentis et 80 adultes. Avec le lycée, on a l'opportunité de faire des chantiers, tout ça, mais là, de faire le premier chantier pour une vraie commande finalement, je trouve ça super, un peu stressant quand même, mais très intéressant parce que là, on voit vraiment à quoi ressemble un vrai chantier en fait. Cette formation, elle est géniale. Enfin, moi, je sais que je m'éclate, quoi. Le GF38 face à Châteauroux dans le cadre de la 13e journée de Ligue 2. Victoire 1-0 pour les Grenoblois grâce à un but de Mamadou Diallo en toute fin de match. Le GF38 conforte donc sa 2e place du championnat et ce malgré un match de retard. Prochain match pour les Blancs et Bleus samedi 5 décembre à 19h. Les hommes de Philippe Inchberger se déplaceront à Caen. Alors que la plupart d'entre vous ont sans doute déjà commencé leur calendrier de l'Avent, certains travaillent sur leur calendrier toute l'année. C'est votre cas, Clé de 12, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes dessinateur depuis plus de 30 ans et cela fait maintenant depuis 2006 que vous sortez un éphéméride chaque année avec un dessin par jour inspiré de l'actualité de l'année écoulée. Comment se passe un petit peu la réalisation de ce calendrier ? Voilà, c'est ça fait 20 ans en effet, l'éphéméride à 20 ans, donc c'est super. 2006, ouais, pas tout à fait, mais ouais, mais ça fait bien, ça fait vendeur. J'ai remarqué les hypermarchés ils font vachement ça. C'est la 20e année, donc j'ai dit bon tiens, pour être à fond, je vais partir sur les 20 ans de l'éphéméride. Voilà. Donc c'est
Après, je suis nul en maths. Donc comment je fais ? Je fais la recette. C'est un tiers. Il y a 3 ingrédients. Il y a les dessins repris que je fais pour des journaux, des revues, des parutions. Il y a un tiers de dessins que je fais pendant des directs, par exemple à Télé Grenoble, et puis d'autres moments pour plein d'entreprises, des associations, etc., où je dessine en direct pendant des colloques, des débats. Et puis un tiers de dessins inédits que je fais que pour l'éphéméride parce que mes clients ne me demandent pas de dessiner des choses sur tel ou tel sujet. Et à la fin de l'année, je me retrouve avec quelques milliers de dessins. Et donc je trie et je garde un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Puis je me dis de quoi je n'ai pas parlé. Qu'est-ce qui s'est passé d'important je vais parler de 2021. Qu'est-ce qui s'est passé d'important en 2020 ? Et tout d'un coup, je dis, il y a ça, j'en ai pas parlé, donc je fais un petit dessin en plus. Alors, c'est sûr que cette année, il y a eu un événement avec 2 couches. J'allais pas faire un petit dessin tous les 2 jours sur la pandémie, le Covid, etc. Donc j'en choisis que quelques-uns et puis j'essaye de mettre un petit peu de tout, de l'international, du local, du national, des sujets de société, Oui, parce que justement, la dernière fois que vous étiez sur ce plateau, c'était pour les élections municipales. En moyenne, pour ces soirées, vous faites 80 à 100 dessins. À la fin de l'année, vous devez choisir parmi combien de dessins pour arriver à 365 ? 3000, 4000, entre 3000 et 5000, ça dépend des années. Il y a des années plus fastes que d'autres. Non, je ne sais pas. Enfin, il y en a vraiment un bon paquet, mais très vite, il y a des choses qu'on peut éliminer. Pendant des directs, il y a certains dessins, c'est des dessins de réaction. Donc une fois qu'on a mis 1 an, l'actualité, c'est bon chaud. Là, je me dis, c'est 1 an d'actualité. Donc c'est déjà, en même temps, ce qui est rigolo, c'est de s'apercevoir que ça peut être cyclique. Il peut y avoir des dessins où on s'est dit, mais c'est incroyable, il l'a fait hier, alors, parce que ça revient. Puis des choses qui peuvent nous paraître très très loin, de se dire, mais qui c'est celui-là ou celle-là je ne me rappelle plus. Ah oui, il était ministre il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an. Alors justement, vous le disiez, l'année 2020 a été marquée bien sûr par la crise sanitaire et l'épidémie de Covid-19. Ça a été une source d'inspiration un petit peu pour vous, peut-être différente de ce que vous avez l'habitude pour cette année ? Oui, parce que de toute façon, obligé d'en parler comme ça, rien pour le plaisir, mais il se trouve que j'ai aussi la Savoie, Chambéry, l'agglo chambérienne et puis les hôpitaux de Chambéry qui m'ont demandé de travailler sur une campagne. On est à fond là sur une campagne sur les gestes barrières et donc j'ai même travaillé sur ce sujet pour une commande alors que je faisais plutôt des dessins pour le plaisir, si on peut dire comme ça, sur le sujet. Donc là, j'ai pu faire pas mal de dessins sur cette série, beaucoup de projets. Mais il y a même certains dessins qui seront même donc dans l'éphéméride, sans doute 2022, puisque moi, j'arrête à peu près en septembre l'éphéméride, puisque les gens me disaient, moi avant, je la sortais en janvier, puis les gens me disaient non, on la voudrait fin décembre parce qu'on veut l'offrir pour Noël, voilà un cadeau de Noël. Cliquer et retirer, ça marche aussi, ça peut se faire. Voilà. Puis en plus, il y a une chose qui est bien, c'est que cette éphéméride, tous les droits iront aux artistes-auteurs. Voilà. Parce que je suis artiste-auteur et que tous les gains vont venir dans ma poche. Donc je peux te dire que ça va tout aller dans la poche des artistes-auteurs. Alors justement, cette année 2020, il y a eu beaucoup de faits marquants. Qu'est-ce qu'on va retrouver à part la crise sanitaire dans cette éphéméride 2021 ? Vite. Alors, il y a quand même du Trump. C'est presque obligatoire parce que c'est quand même un personnage superbe. Mais il y a vraiment un petit peu de tout. Je suis obligé de regarder. Je tombe sur le confinement, je tombe sur des sujets de société, je tombe sur des élections, je tombe sur les produits sensibles, les économies d'énergie. Carignon se présente à Grenoble. Un hommage à Ennio Morricone. Ah oui, il y a aussi plein de petits dessins sur les gens qui nous ont quittés. Souvent, il y a un petit dessin là-dessus. Il y a des choses sur le sport, un petit peu. Souvent, quand je classe mes dessins, je les mets par rubrique. Il y a une rubrique Grenoble, il y a une rubrique sport, il y a une rubrique people, il y a une rubrique santé, il y a une rubrique jeunes.
Voilà. Et puis après, j'essaye d'équilibrer là-dedans pour que les gens retrouvent un petit peu de tout. Mais il y a un sujet qui vous a plus plu qu'un autre à faire en dessin cette année? Mais à force de faire des choses, je pourrais pas dire qu'il y a... Si, il y a quand même... Si, il y a une chose qui m'a intéressé, c'est que cette année, à un moment, je me suis mis à faire plein de dessins sous la ceinture parce qu'il y a quand même eu un nombre de scandales sexuels qui, tout d'un coup, sont sortis qui sont revenus à la surface, mais à un tel point que justement, c'est parti. Je me suis dit, chaque fin d'année, je fais une exposition et je me disais, quel thème? Je ne vais pas faire un thème Covid, les gens en ont marre, je vais pas faire... Puis tout d'un coup, je me suis dit, mais tiens, ça serait bien de faire une expo sur ces scandales sexuels qu'il y a eu dans l'année 2020. Et donc, l'expo, je l'ai appelée l'éphéméride. Voilà, et il y a pas mal de dessins. Alors, il y a quelques dessins que j'ai mis dans l'éphéméride, puis certains que non, je n'ai pas mis dans l'éphéméride parce que je sais qu'il y a des enfants qui regardent. Voilà, mais il y a certains dessins vraiment en dessous de la ceinture. Mais bon, c'est l'exposition, je devais l'installer comme d'habitude à BD Fugue Café, où l'éphéméride est en vente avec la librairie Artaud. Mais cette année, les conditions de gestes barrières font que c'était pas tellement pratique d'installer l'expo. Et l'expo, on la mettra plus tard, peut-être au printemps, on va voir. Mais en 2021, un moment, on fera un petit rappel et je vais pas la laisser dans un carton comme ça. Elle ressortira à un moment, quoi. Oui, parce que là, la fin de l'année, pour vous, est assez chargée, vous disiez. C'était là, tout le monde a envie de rire et d'oublier un peu cette année douloureuse. Ouais. Alors, autant le premier confinement, ça a été très calme, parce que les gens ont dit on va s'arrêter de travailler et puis, on repartira dès que les vacances seront passées. Et puis, boum, deuxième confinement. Et là, les gens se sont dit, oula, il va falloir quand même s'y mettre. Et les gens se sont organisés. Je sens que les gens sont beaucoup plus organisés et se sont remis à bosser. Et là, j'ai eu des commandes de dessin, en veux-tu, en voilà, alors que c'était beaucoup plus calme au début de l'année, pour ne pas dire des moments vraiment très calmes. Et là, je crois que les gens ont envie de rigoler et aussi de parler avec légèreté sur certains sujets. Et j'ai plein de commandes qui arrivent. Et en plus, alors une deuxième chose aussi qui était super cette fin d'année, c'est que j'ai eu un coup de téléphone un peu sur le coup où quelqu'un m'a dit, voilà, nous vous téléphonons parce que nous voulons vous décerner un prix littéraire. Voilà, sur le coup, je dis, punaise, un prix littéraire, mais à part écrire des listes de commission, je ne voyais pas trop ce que j'écrivais comme texte. Et puis, en fin de compte, non, c'est pour les dessins que je réalise et c'est RSA 38. L'association des allocataires du RSA de l'Isère, qui depuis, c'est la 3e année, ils décernent un prix littéraire, ce qui est assez super. Et là, ils ont choisi de me décerner le prix. Alors, on devait le faire samedi dernier, mais bon, voilà, pandémie, pareil, voilà, on va repousser, on va voir quand c'est qu'on va réussir à faire ça pour que ça se fasse de façon sympa. J'avais aussi une exposition avec plein de dessins réalisés sur le RSA, enfin pour RSA 38, et puis sur le sujet, et on verra à quel moment, pareil, on pourra la faire dans des conditions sympas. Et alors, pour tous ceux qui voudraient se procurer l'éphéméride 2021, alors il est disponible à la BD, chez BD Fugue Café, voilà, et à la librairie Artaud. Voilà, et les gens peuvent aller dans les librairies maintenant, mais même en cliquer retirer, ça fonctionnait. Donc, on arrive, on prend son petit paquet. Mais maintenant, en plus, on peut aller dans on peut y aller. Là, je suis passé pas plus tard qu'il y a 1 heure ou 2. Là, je vais aller faire un petit bonjour pour leur dire c'est bon, est-ce que je vous en ramène un carton ou, voilà, donc... C'est les deux endroits parce que je voulais absolument pas partir sur un côté diffusion. Le but pour moi, c'est aussi un objet que j'offre à mes clients. C'était surtout ça. Mais comme des gens me demandaient de l'avoir, j'ai dit bon, je peux pas non plus l'offrir à des centaines de personnes. Donc voilà, je fais des tirages et puis je le vends. Et du coup, en plus, ça me paye le tirage. Donc c'est très bien. Et merci Clé de 12 d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Alors ce soir à 19h15, 20h15 et 22h15, Si on parlait, 2e épisode de notre série de décembre dédiée aux métiers de bouche qui bravent le climat hostile de la crise sanitaire pour nous régaler avant et pendant les fêtes, avec ce soir un restaurateur-traiteur, un fromager meilleur ouvrier de France et un artisan boulanger-pâtissier. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net.